Bonjour et bienvenue à TKM Global pour cette première longue vidéo de l'année 2024 dont le sujet est la justification en Jésus-Christ. Lève-toi le Seigneur notre Dieu, avec ta force. Nous allons chanter et célébrer ta puissance cette année, au nom de Jésus. La justification est un acte par lequel Dieu déclare le pécheur juste et acceptable devant lui seulement par sa foi en Christ. Car Christ nous a rachetés par son sang versé sur la croix. Romains 5, 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nos offenses, et ressuscité des morts par le Père pour notre justification. Romains 4, 24 à 25. Christ est pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption selon la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 1, 30. La justification de l'homme par la foi sans les œuvres de la loi, est une œuvre gratuite de Dieu. Romains 3, 23 à 31. Le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi par son sang. Il se fait malédiction pour nous sur la croix afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs, son accomplissement. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, Éphésiens 2, 1 à 10. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Esprit de Christ en nous, qui avons reçu, par la prière, Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur de manière individuelle, nous aide à vivre dans la présence de notre Père Céleste, loin du péché. En vérité, ceux qui sont nés de nouveau en Christ, les rachetés, ne sont plus sous la loi du péché et de la mort. Ils vivent désormais sous la loi de l'Esprit de vie, la grâce. Galates 3, 10 à 14. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. En effet, les accusations de Satan, de la loi et de notre conscience n'ont plus d'effet sur nous pourvu que nous ne pratiquions pas le péché. Car l'agneau de Dieu est venu ôter le péché du monde. Jean 1, 29, 1 Jean 3, 5. N'ayons rien de Satan en nous. Produisons donc de bonnes œuvres de la foi pour nous éloigner de tout ce qui est hostile à la volonté de Dieu, notre Père. Marchons selon l'Esprit et au pas de la grâce de Dieu, en Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, 20 à 21. Pour terminer, ce message s'adresse à ceux et celles qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Je vous exhorte à dire ou déclarer la prière qui suit pour ôter la malédiction et la condamnation de votre vie. Vous seriez ainsi nés de nouveau et justifiés par le Père, au nom de Jésus-Christ. Cette prière est un engagement individuel entre la personne qui va la dire et Dieu. Prière du salut, acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité des morts comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois dire avec foi cette prière devant Dieu. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite, elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean 1, 12, Romains 10, 9. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois, dans mon cœur, Jésus-Christ de Nazareth, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.